Théorie de la préscience. Le temps vu par les yeux de l'éternité. Kardec explique que la préscience est la faculté des esprits supérieurs de percevoir l'enchaînement des causes et effets universels. Pour eux, le temps ne s'écoule pas comme pour l'homme incarné, tout se projette sur un même plan de conscience, comme un paysage observé d'en haut. Le passé, le présent et le futur coexistent dans la mémoire divine, non pas comme fatalité, mais comme conséquence naturelle des lois immuables qui régissent l'univers. Dieu, étant l'intelligence suprême, voit simultanément toutes les possibilités et leur dénouement, car tout est contenu dans les causes qu'il a lui-même établies. Mais cela ne supprime pas le libre arbitre. Chaque esprit, en agissant, agit dans les lois et modifie le cours des effets selon ses choix. Ainsi, la préscience est connaissance des tendances, non imposition des résultats. La physique moderne, notamment avec Einstein, a montré que le temps est relatif et non absolu. Le passé et le futur existent simultanément dans un bloc espace-temps. Un observateur en dehors de ce flux, dans une autre dimension, peut percevoir tous les moments en même temps. De la même manière, l'esprit libéré de la matière, non limité par le temps linéaire, voit le futur comme celui qui contemple une rivière entière d'un seul coup, tandis que l'homme sur la rive ne voit que le point où il se trouve. La physique quantique renforce cette vision, en démontrant que l'univers est composé de champs de possibilités, où chaque événement futur existe comme probabilité jusqu'à devenir réalité par le choix de l'observateur. Les esprits supérieurs, connaissant toutes les lois et causes, savent prévoir les probabilités avec une précision presque absolue, car ils voient les effets contenus dans les causes, comme un scientifique qui prévoit le lever du soleil par la position des astres. La préscience, donc, est la science de la causalité parfaite, non une prédiction mystique. Kardec enseigne que Dieu ne décide pas de nos actes, mais connaît à l'avance tous les choix possibles, car tous sont prévus dans le plan des causes. La liberté humaine est l'expérience dans ce champ de possibilités. La préscience divine est donc la vision intégrale de la loi, et l'avenir est le présent élargi aux yeux de celui qui a déjà transcendé le temps. La neuroscience de la conscience apporte un parallèle. Notre cerveau traite le temps en fractions successives, créant l'illusion de linéarité. Mais des études montrent qu'il existe des états de conscience, comme la méditation profonde ou les expériences de mort imminente, où le temps semble disparaître, et l'individu fait l'expérience de l'éternel maintenant. Cet état reflète la perception des esprits élevés, pour qui le passé et le futur ne sont que des aspects du même instant divin. La physique de l'information ajoute que l'univers est un immense réseau de données interconnectées, où tout ce qui existe et existera est déjà codé dans la structure énergétique du cosmos. Dieu est le champ d'information suprême, la conscience qui contient tous les codes de la création. Les esprits supérieurs, connectés à ce champ, lisent les registres de la vie comme on parcourt un livre ouvert, mais sans altérer les mots écrits par la liberté de chaque âme. Kardec affirme que les prophètes et les médiums dotés de clairvoyance accèdent parfois à des fragments de cette perception supérieure. Ils ne voient pas un avenir déterminé, mais les tendances probables, selon l'état moral de l'humanité et la direction de ses choix. C'est pourquoi les prévisions spirituelles ne sont jamais absolues. Elles changent lorsque changent les causes. L'homme, par le repentir et le bien, peut toujours modifier ce qui semblait inévitable. La physique des particules illustre cela avec le soi-disant « principe d'incertitude » de Heisenberg. Il n'est pas possible de connaître en même temps toutes les variables d'un système. L'avenir, donc, est un champ d'incertitude contrôlé par les lois de la probabilité, et non une ligne rigide. La préscience est le regard de celui qui connaît le code des probabilités universelles, la carte complète des possibilités de l'être. Le spiritisme élargit cette compréhension en enseignant que les esprits supérieurs voient l'avenir moral de l'humanité, non pas comme une date fixée, mais comme le résultat des lois du progrès. Ils savent que la Terre atteindra la régénération car c'est la direction naturelle de l'évolution spirituelle, mais ils ignorent le jour et l'heure exacte, car cela dépend de la volonté collective. Ainsi, l'avenir est certain quant à l'objectif, mais libre quant au chemin. La philosophie spirituelle enseigne que la préscience est un attribut de la perfection. Voir l'avenir, c'est voir le présent dans sa totalité. Et cela n'est possible que pour ceux qui vibrent en unisson avec la vérité. C'est pourquoi, plus l'esprit s'élève, plus il anticipe les effets de ses actes, et plus il devient responsable de ses choix. La préscience, dans ce sens, est aussi une conscience élargie, la sagesse qui voit au-delà des apparences. La physique cosmique confirme que les forces de l'univers suivent des équations immuables. Le spiritisme révèle que les lois morales suivent le même principe. Les causes produisent des effets, et le bien est la force d'équilibre. Celui qui connaît la loi connaît l'avenir, non pas parce qu'il le devine, mais parce qu'il vit en harmonie avec l'ordre universel.
Kardec conclut que la préscience divine est compatible avec le libre arbitre humain. Dieu voit tout parce que tout est en Dieu, mais l'homme construit son destin à l'intérieur des lois qui l'entourent. Ainsi, il n'y a pas de prédestination, mais une prévision aimante. L'avenir est écrit dans les causes que nous créons, et il change chaque fois que le cœur choisit le bien. Comprendre la théorie de la préscience, c'est comprendre que le temps est le décor où l'esprit apprend l'éternité. Ce qui pour nous est à venir, pour Dieu n'est qu'une nouvelle naissance de lumière dans l'infini de la création. Si cette réflexion vous a apporté sérénité et sagesse, partagez-la. Parce que comprendre la théorie de la préscience, c'est reconnaître que nous sommes libres de choisir, mais jamais en dehors du regard aimant de Dieu, qui voit tout dans un éternel maintenant.